Salut à toi, tu regardes Réaction à chaud. Pour cette 5e émission, c'est Florent Père qui a accepté de se prêter au jeu et de se confronter à nos étudiants. Plébiscité par le public du Ondar Show sur France 2, il est depuis quelques semaines la nouvelle recrue de Touche pas à mon poste. Il y a l'humoriste qui a fait ses armes au cours Florent, a eu un parcours étudiant, on ne peut plus mouvementé. Depuis le 9 janvier, il joue son nouveau spectacle à l'Européen où il se met en scène dans la peau de personnages tous plus déjantés les uns que les autres. Florent Père dans Réaction à chaud, c'est parti. Je connais Florent Père, bien sûr. Et moi je ne connais pas Florent Père. Ouais, je connais Florent Père. Non, je ne connais pas. Florent Père, c'est un humoriste qui est sorti avec Laurent Ruquier, je crois. Oui, j'ai déjà vu cette émission. Florent, ça va? Oui, toi? Parfait, parfait. Alors, bienvenue dans Réaction à chaud. Eh ben, merci de m'accueillir. Je tiens à te dire que j'aime énormément ta voix. On dirait une voix de vieil italien, on dirait Richard Cocciante, qui coachante pas beaucoup, mais qui coachante. Non, j'aurais préféré que tu me dises d'italien, de vieil italien, je sais pas, le vieil... Ah, parce que les vieils italiens, ils sont, ça y est, c'est fini, ils sont là, ouais, là, je vais te faire encore une chanson, c'est ça quoi. C'est vrai, quand j'ai des gens au téléphone, on croit que je suis un petit gros, vieux, et en fait... J'ai la voix qui est absolument pas adaptée à... Les pulls et tout, ouais, t'as vu, smile, tout ça, c'est beau, c'est beau. La classe. C'est un grand jour pour nous, parce que c'est la première fois qu'on reçoit une star d'une si grande importance. J'imagine, ça fait quelque chose. Hein. Ah bah je vois que t'es ému, je le vois. On a reçu Jérémy Ferrari il y a quelques semaines. Ridicule. En cheveux déjà, je le mets à l'amende. Et en humour, voilà, on parle pas. Donc on pourra intituler cette vidéo Florent Père, Clash, Jérémy Ferrari. Mais non, c'est un copain. C'est un copain, Jérémy. Oui, les juifs, tout ça, assez. Ça, c'est un copain. Il a accepté cette interview rémunérée, donc ça nous fait vraiment plaisir. Bah merci, hein. Il faut que je passe à la compta d'ailleurs. Qu'on m'amène le chèque, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît. Alors, tu connais le concept de réaction à chaud? Ouais. Non. Et déjà, on va parler un petit peu de ton parcours. C'est parti, le rubrique My Life. Je le verrais bien en comptabilité. Il a peut-être fait de la communication. Du droit, une fac. Il a abandonné la fac. T'as fait sport-études, toi? J'ai fait sport-études, sport-études ski nautique. Et ouais. Il y en a qui s'embêtent pas. Donc c'était pas facile. Hein. Matin, études. L'après-midi, ski nautique, soleil, palmier, internat avec les copains. Ça a été 7 ans où j'ai pris sur moi pour résister à tout ça. En fait, c'est un vrai sport. Hein. C'est très complet. Et ça demande énormément d'entraînement, c'est très physique. C'est pas juste être bronzé, faire coucou aux nanas sur la berge. Bon, on peut le faire aussi, hein. Mais non, c'est un vrai sport. Donc c'est de la frime, mais c'est aussi un vrai sport. C'est de la frime sportive. Alors il y a quelque chose qui t'a fait changer complètement de direction vers l'humour? Oui, bon après l'humour c'est une nature. Hein. Enfin moi je suis comme ça depuis que je suis gamin. Et à la fac j'ai commencé à faire des cours d'expression orale où on a commencé à faire des sketchs. Donc t'as fait de la fac quand même? Ah ouais, j'ai 2 licences moi monsieur. Ah, bah dis-nous. J'ai une licence éducation et motricité afin de devenir enseignant et une licence entraînement pour devenir entraîneur. Et je n'ai été ni enseignant ni entraîneur. Alors justement, on me souffle. Ça c'est l'oreillette étudiante ça. On me dit... Lui, comment il est arrivé sur le plateau de Demande qu'à en rire? Alors j'ai une question pour toi Florent Père. Comment tu es arrivé sur le plateau de Qu'on ne demande qu'à en rire? En scooter tout simplement. Je me suis garé juste devant le Moulin Rouge. Après il y a des escaliers qui montent comme ça. Après tu redescends des escaliers et là tu arrives sur le plateau. C'est pas plus compliqué. Il y avait 2 manières de participer à l'émission. C'était ou d'envoyer une vidéo d'un sketch à toi que tu avais filmé dans ton salon. Si tu n'avais pas la chance d'avoir ton spectacle dans un théâtre. Des MMS, oui. Des M&M's, oui. Des MST. La responsable du casting comique est venue voir mon spectacle, elle m'a attendu à la sortie, elle m'a proposé de venir et je suis venu. Alors est-ce que c'était la seule fille dans ta carrière qui t'a attendu à la sortie? Non. Entre parenthèses, j'ai fait un petit sondage sur Facebook, j'ai dit je rencontre Florent Père. Tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez voulu lui demander? Flo, est-ce que tu pourrais m'envoyer ton numéro de téléphone s'il te plaît et je t'enverrai une photo? D'accord, alors c'est le 06 34 48 80 15. Ça, appel non surtaxé. Attends. Ah, on demande qu'à en rire. Ah oui, c'est ça, hein, l'oreillette. Ouais. Ah, mais toi, t'es un branleur en fait. Toi, t'es là pour avoir des jolis gilets. Viens 2 secondes. Elodie. Allez, c'est ça. Elodie, elle a un petit peu l'oreillette de cette émission. Elodie, Le cerveau, ça. c'est quoi la question? Est-ce que cette émission a été un tremplin pour toi? Merci Elodie. Et vous avez un iPad.
T'es pas en fiche cartonnée, critérium et gomme. Ah quand même, on est... C'est 3.0 là. Vous aviez mis tout le budget dans le gilet, en fait, non. Est-ce que ça a été un tremplin, c'est ça? Ah bah oui, évidemment. D'abord parce que d'un coup on met de la lumière sur ton travail que j'avais pas avant. On a appris à travailler vite, beaucoup et se faire confiance, quoi. On sait que la télé, tout est démultiplié. Si on explose, on explose vraiment. Mais si on se prend un beat, c'est un beat planétaire. Je pense pas que ça ait pu briser des carrières, c'est pas possible. Bah écoute, moi quand j'ai fait The Voice, je vais te dire, ça m'a sapé le moral direct, quoi. Tu vois, c'est un petit problème de voix. Tourner direct. Ouais. Juste pour voir si c'était un petit gros déjà. Et On a parlé de Ruquier, mais j'aimerais qu'on parle des autres rencontres peut-être. Arthur et Cyril Hanouna. Bah Arthur, ça a été une énorme rencontre. Arthur m'aide énormément sur mon spectacle, il vient le voir régulièrement, il me donne son avis. Je peux jouer, me rouler par terre, faire des animaux, faire des imitations, faire des personnages, des impros et tout. Je montre vraiment, les gens qui voient ça se disent tiens, il doit être pareil dans son spectacle, j'ai envie d'aller le voir. Ça, c'est mieux que d'être autour d'une table à faire le chroniqueur, quoi. Chose que je ne saurais pas très bien faire. Et, que d'être au micro comme ça. Voilà, là c'est une interview, donc c'est pas pareil, tu vois. Mais puis moi je résiste pas. Et le gilet, il me rend fou. Florent, est-ce que vous voudriez pas venir dans l'équipe de Touche pas mon poste? C'est une proposition acceptée, Cyril. 6 mois après, j'ai rencontré Cyril. J'ai beaucoup de chance parce que je peux venir faire mes personnages, jouer à chaque fois. J'ai eu de la chance aussi de croiser la route de Anne-Sophie à Paris, qui connaît tous les dos du MAS. Oreillette, qu'est-ce qu'on a oublié sur ma life? Alors, ouais. Elle marche pas, l'historiette. Hein. Parce que je sais que t'as beaucoup aimé mon gilet, juste, tu veux l'essayer peut-être, non? Ouais, mais j'ai peur qu'il soit un peu grand, mais je veux bien essayer. Tout de suite, l'essayage. Eh ben, on est de retour dans Réaction à chaud avec notre invité, donc Ellie, qui est mannequin prêt-à-porter à la Redoute. Alors Ellie, comment t'es venue cette envie de mannequinat? Déjà, j'ai commencé par HEC. HEC, ce qui m'a amené vers... Haute étude de costume, c'est ça? Absolument, et on m'a dit que j'étais pas fait pour ça, donc je me suis reconverti dans le maillot de bain. D'accord, est-ce que tu peux nous montrer le maillot de bain que tu portes aujourd'hui? Absolument. Non, ça va aller, merci. Cette participation à The Voice, pourquoi les jurys ne sont pas retournés d'après toi? Ils ont dit qu'il y avait une émotion dans la voix, dans le grain, mais qu'il y avait beaucoup trop de grain justement. Donc beaucoup trop d'émotions et pour ça, c'était pas la peine de se retourner. C'est bien. Il est bien ton gilet. Ouais, la veste, la ferme, faut qu'il la ferme. Là, ça va, tu vois. Ouais, tu crois? Ouvert, ouais. Un problème de manche peut-être, non? Ah, j'ai les bras courts. J'ai un corps spécial. Hein. On m'a dit que t'avais le bras long. J'ai le buste d'1m80 sur 2 petites pattes de teckel. Oui. Tiens, regarde, tu regardes. Hop. Ton actualité, c'est ton spectacle. Il s'appelle Tout public. Tout public ou pas, mais il est tout public. J'ai une critique l'autre jour sur internet qui disait un père de famille qui est venu avec sa maman qui avait 82 ans, je crois, son fils de 12 ans, lui il avait 45 ans ou 50 ans, et toute la famille s'est éclatée parce qu'il y en a je pense qu'il y en a pour tous les âges. C'est comme Tintin. Donc je passe d'une attachée de presse à une poule, la poule à un bébé psychopathe, à un parrain mafieux, à un sommelier, à Mario Bros. Les étudiants qui sont derrière l'écran vont pouvoir réagir immédiatement à tes affirmations. C'est tout de suite chaud de réaction. Et pour ce faire, je reprends ma place. Tu vas reprendre ton gilet? T'es bien dedans ou pas? Je suis bien. T'es bien dans la veste? Non. Si tu revivais ta vie étudiante, aujourd'hui, est-ce que tu aurais fait exactement la même chose? Non, j'aurais pu me mettre plus tôt au théâtre, attaquer plus vite un conservatoire ou le cours Florent. La fac, c'est bien, ça forge une manière de penser, un état d'esprit un peu critique, ça cultive, ça forme le cerveau, quoi. Donc moi, je referais la même chose. Je suis d'accord avec Florent dans le sens où nos études nous formatent en quelque sorte. Moi, beaucoup de mes potes sont en école d'ingé, ils vont avoir un cerveau un peu plus formaté. Je suis pas vraiment d'accord parce que j'ai fait de la fac et sincèrement, j'en garde pas un très bon souvenir. Je suis d'accord avec toi Florent, je pense que les cours de culture générale c'est super important. Ah ben je suis d'accord avec toi Flo, tout à fait. Tout à fait, bah, les cours, ouais, bon, on a des cours qui sont pas forcément passionnants mais qui aident à se forger une culture. Qu'est-ce que tu penses des professeurs en général? Est-ce que le professeur rentre vraiment dans la formation? Il rentre vraiment dans l'étudiante, hein. Il y a des étudiants, des profs. Moi j'ai le souvenir de profs, mais que ça soit à la fac ou en lycée, où tu as des profs hyper charismatiques, d'un coup tu t'identifies et tu bois leurs paroles, les cours sont géniaux parce qu'ils ont du charisme, ils rendent leurs cours vivants et qu'on se régale de les écouter et tout ça, et d'un coup ça devient un peu des maîtres à penser. Je suis d'accord avec Florent, ouais, carrément. Il y a des professeurs qui sont passionnants, qui transmettent vraiment la chose, d'autres un peu moins, qui ont moins le goût de l'enseignement. Ils ont en quelque sorte leur public aussi, ils sont devant la classe et ils doivent faire leur petit show et réussir à captiver. Là, on a des profs de journalisme par exemple qui sont au taquet et qui donnent envie quand d'autres ont l'air moins passionnés et moins cool, quoi. Alors qu'il y en a qui sont vraiment dans le métier et qui donnent vraiment envie
de faire ce boulot-là, quoi. Est-ce que justement ça t'avait amusé à l'époque, peut-être de rendre fou un prof ou quoi que ce soit? J'étais l'emmerdeur sympathique, c'est-à-dire que comme je les faisais marrer, au bout d'un moment ça les gonflait, mais comme ils avaient envie de rire. Et j'avais fait à l'époque le fameux morning live dans un amphi où j'étais arrivé en maillot de bain avec une perruque donc qui sortait de là évidemment. Et j'étais descendu avec mon porte-voix et tout ça. J'étais monté sur le bureau, j'avais tout l'amphi qui gueulait morning live de 6h à 9h machin. Donc j'étais hyper heureux, je dis putain je vais passer dans le morning live, c'est génial, Michael Youn il va me repérer, je vais faire une carrière grâce à ça et tout. Je finis d'enregistrer le truc et j'apprends, je sais plus comment, par internet ou je sais pas quoi, que le morning live s'arrête, que Michael Youn a annoncé ce matin-là qu'il était crevé et qu'il arrêtait. Aujourd'hui, est-ce que c'est dur d'être étudiant selon toi? Est-ce que c'est plus dur qu'avant en tout cas? Non, je pense pas. Les débouchés, ils sont pas. C'était déjà un peu compliqué pour moi, enfin pour nous, pour ma génération, je pense. Je suis pas d'accord avec toi du tout parce que je pense qu'aujourd'hui les étudiants sont plus pris pour des cons qu'avant. Alors qu'aujourd'hui t'es étudiant, c'est ouais bon, calme-toi, t'es étudiant quoi. Je suis pas trop d'accord avec Flo. On me ferme pas mal de portes quand je dis que je suis étudiante. C'est plus une question de personnalité, une question de détermination. Non, je suis pas d'accord. Enfin, on a l'impression que c'est quand même bien la crise. Il y a de plus en plus de propositions, il y a de plus en plus de métiers, il y a de plus en plus d'envie. Donc effectivement, on est peut-être à la fac en se disant tiens, là, je suis en ostéo et puis en fait non, j'ai envie de faire. Moi, j'ai changé 3 fois de cursus. Mes parents ils devenaient fous, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont aussi instables que toi? Mais certainement, c'est même sûr parce qu'on choisit une orientation déjà dès la première. Alors on va être scientifique ou on va être littéraire. Je suis d'accord avec toi, Florent, mais d'un autre côté, l'instabilité, ça joue aussi en notre faveur. Que quelqu'un qui change d'études, qui sait pas trop ce qu'il veut faire, qui se loupe, qui se casse la gueule. Bon, ça peut être qu'une réussite pour lui. Je suis le parfait exemple. 2 ans à la fac, puis je me suis orienté en école. Ah ouais, je suis d'accord avec lui. Moi aussi, je suis d'accord. Dans ma classe, par exemple, bah oui, t'as pas mal de gens qui ont fait 1 an d'études quelque part avant et qui ont changé. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as vraiment envie d'être humoriste? Parce que, bon, Mais non, pas du tout. Non, moi, ce que je veux, c'est être kiné. Est-ce que je verrais Florent Père en kiné? Bah, s'il me fait rire, ouais, il peut débloquer des dos très facilement, je pense. C'est pas trop mal. Pas du tout. Donc aux étudiants qui d'un coup paniquent, se disent mon Dieu, là là, j'ai commencé ça, je suis en licence 2 et en fait c'est pas ça que je veux faire et tout, et ben changez. Voilà, la vie est courte, changez et faites autre chose et puis soyez épanouis, on va pas rester coincé dans un métier qui vous saoule. alors, on me dit en régie qu'on a tout vu. Ah, bah c'est parfait. Merci la régie. Hein. Je te laisse libre cours à ton imagination, à ta volonté, à ton charisme, à ton humeur, à ta sincérité. Je te laisse le micro. Qu'est-ce que je peux... C'est là la caméra ou c'est là? C'est là. Ok. Qu'est-ce que je peux... Ah, mais je vais faire des jeux de caméra. Je vais faire qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Eli a vraiment très très bien parlé. Il a vraiment fait une description quasi exhaustive de Florent Père. Est-ce que je vais parler maintenant de moi à la 3e personne? Qui est Florent Père? Florent Père, c'est un artiste, c'est un comédien, c'est un homme avant tout. Hein. C'est un homme avec un cœur qui bat, des émotions, une envie de faire rire, une envie de conquérir un nouveau public, de rencontrer des nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles aventures, de vivre des aventures avec des gens avec des beaux gilets. Retrouvez-nous. Quand vous voulez, tous les deux. Et surtout, bah, venez à l'Européen, hein, jeudi, vendredi, samedi, hein, jusqu'au mois de mai. On y rigole, on se croise à la sortie du spectacle, on se fait des photos, des autographes, la bise. Enfin, on se rend compte, moi j'aime bien toucher mon public comme ça, tu vois. Il est musclé, il est... Florent, je vais venir te voir à l'Européen, compte sur moi. Je suis en train de voir. Alors Florent Père, tes bigoudis sont franchement magnifiques. On peut voir que tu ne subis aucun préjugé sur les hommes et les femmes et tu combats justement le sexisme qui est perpétuel dans nos sociétés. Bravo Florent, j'aime beaucoup tes bigoudis. Flo, est-ce que tu peux me prêter tes bigoudis, s'il te plaît? Un grand merci à Florent Père pour son énergie contagieuse et son grand sens de l'humour. Et surtout, merci aux étudiants. Dans la prochaine édition de Réaction à chaud, je recevrai la charmante Elisa Tomati et Walidia, l'humoriste incontournable du Comedy Club. D'ici là, étudiez bien. Salut à tous.